Dominique Virassami, bonjour. Bonjour Monsieur Danican et heureux d'être au studio de Malakoff avec vous à Paris. Décidément, vous ne lâchez pas l'affaire. Décidément, non, nous ne sommes pas venus sur Terre pour lâcher cette affaire parce que sinon le poison va se distiller à travers les méandres des chefs d'entreprise. Et là, je pense que si on ne fait rien, nous allons disparaître littéralement. Mhm. Vous étiez dimanche dernier en réunion à Nantes à l'invitation de la Fédération des indépendants de France. Dans quel but? Alors nous sommes réunis, nous étions un peu plus de 50 présidents d'associations des indépendants de l'Hexagone et des Outre-mer. Notre but, c'était dans un premier temps faire le constat de nos travaux antérieurs, puisque, comme vous le savez, j'ai été reçu plusieurs fois au Sénat, notamment à la demande de la sénatrice Jasmin pour le PLFSS, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Nous avons été reçus à l'Assemblée nationale, et puis mes collègues de l'Hexagone ont été reçus auprès de certains députés, sénateurs aussi. Donc il fallait faire d'abord le bilan de tout ça et de mettre en place un certain nombre d'actions qui vont déterminer notre situation de demain. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation? Alors la Toujours situation, aussi elle compliqué. est toujours aussi compliquée dans la mesure où nous sommes au milieu du gué, puisque le président de la République avait demandé la suppression du RSI. De cette suppression, il n'y a que les lettres qui ont changé, puisque c'est passé du RSI à la SSI. Et pour autant, le logiciel défectueux a été maintenu et les dommages sont encore plus grands qu'hier, d'autant plus que les huissiers utilisent des constats erronés, ils utilisent des données erronées pour pouvoir mettre en place leurs contraintes. Et puis les juges, je ne comprends pas pourquoi les juges ne respectent pas les articles de loi que eux-mêmes ils sont obligés de respecter. Et c'est pour cela que nous avons décidé lors de notre réunion de saisir la ministre de la Justice. Je vous donne juste un exemple. Le délai de prescription de 5 ans n'est pas respecté parce que nous avons moult dossiers tant dans l'Hexagone que dans les Outre-mer où certains chefs d'entreprise sont poursuivis au tribunal pour des créances alors qu'il s'est passé un délai de 5 ans, on appelle ça la prescription, où aucune demande de créance de règlement n'a été faite et pour autant certains chefs d'entreprise sont condamnés. Donc nous allons saisir la ministre de la Justice pour pouvoir avoir raison. Et donc en outre de cela, nous avons décidé d'écrire au président de la République pour encore l'informer de cette situation. Nous allons saisir aussi la ministre des Outre-mer parce qu'elle est directement liée à ces affaires-là dans les Outre-mer. Et je voudrais profiter, si vous permettez, M. Danican, de tordre le cou à une situation. Le président de la République a reçu récemment les maires et les élus des Outre-mer. Et lors de cette réunion, M. Sapoti n'a pas posé une question, il a posé un fait à propos des indépendants en disant que le RSI est en train de détruire les commerces. Le président de la République a répondu tout simplement que les indépendants vont gagner 9 points en ce qui concerne les charges patronales et les charges salariales. Je dis au président de la République qu'il s'est trompé. Parce que selon les études et les expertises que nous avons menées, 58 à 62% des indépendants n'ont ni salarié et ni salaire. Donc ce qui veut dire que ce dispositif ne peut pas avoir une incidence sur les chefs d'entreprise. Ce combat-là est-il gagnable? Allez-vous pouvoir faire reculer le gouvernement ou l'autorité dans cette affaire? Alors je pense que malheureusement, pour l'instant, nous sommes contraints d'utiliser tout ce qui est mis à notre service pour pouvoir faire prendre conscience à ce gouvernement, notamment les actions en justice et les communications. Nous continuons nos communications avec les élus parce que nous avons cœur à dire à chaque fois que la chose, elle est nationale et la réponse, elle est législative. Mais pour autant, je pense que malheureusement, pour faire bouger les choses, il faut descendre dans la rue. Ouais. Et nous envisageons une mobilisation très forte. Alors, nous envisagions de le faire le 31 mars. Je trouve que c'est un peu prématuré, puisque une organisation d'une telle ampleur demande une réflexion, demande des contacts, demande une organisation. Vous avez convié cette rencontre, ce rendez-vous de dimanche dernier à Nantes, un certain nombre d'élus, parlementaires, ministres et même le président de la République. Or, de ce côté-là, pas grand monde. Ce n'est pas là le signe de. Est-ce que ce n'est pas là le signe de manque d'intérêt? Non, je pense que les élus ont profité puisque le point d'orgue est encore et pendant quelques jours le salon de l'agriculture. Donc, comme c'est un espace où tous les médias se trouvent, donc je pense ils sont attirés par la lumière et puis c'est un peu normal. Par contre, Alors, est-ce n'est pas une erreur de votre part, un truc stratégique de vouloir effectivement délocaliser à Nantes, ne pas peut-être également profiter aussi, pourquoi pas, du salon? alors, nous n'avons pas fait cette réunion pour les parlementaires, enfin pour les élus
ni pour les médias. Nous avons convié les médias et les parlementaires. Mais nous avons fait notre réunion pour nous, pour faire notre situation propre. Non, mais vous avez évoqué quelque chose, je vous dis, bon, pourquoi pas en profiter, puisque Oui, tout à fait. vous avez l'air de dire que le salon vous fait concurrence. Non, non, je n'ai pas dit que ça fait concurrence, je suis d'un école loin de là. Au contraire, c'est un salon que j'aime et que je respecte. Nous avons une démarche. Nous avons organisé un certain nombre de timings. Quand le moment de Paris arrivera, nous allons faire ce qu'il y a à faire dans Paris. Aujourd'hui, je pense que l'heure est au rassemblement, à la sensibilisation. Et je peux vous dire quand même que nous avons eu des représentants de certains élus, puisque nous avons eu le directeur de cabinet de la députée Sarah El Haïri, qui était présent, et nous avons eu aussi un représentant de M. Jacques Cheminade. Et donc, par conséquent, qui était candidat à l'élection présidentielle. Et donc, nous sommes très en contact avec nos élus de la Guadeloupe, puisque Mme Jasmin s'est excusée, par exemple, parce qu'elle était sous le salon de l'agriculture, et je suis très en contact avec le sénateur Lurel, le sénateur Théophile et les autres. Alors, que faire? Vous avez parlé d'une manifestation prévue, mais visiblement qui sera reportée, cette manifestation du 31 décembre. Vous allez donc rejoindre les Gilets jaunes? Ce n'est pas dans vos usages, ce genre de pratique? Alors, pas du tout, pas du tout. Moi, je ne suis pas gilet jaune, même si je respecte l'action, mais nous payons lourd tribut Oui, parce que... vous pensez descendre manifester, donc ça va prendre quelle forme alors? Alors, ça va prendre la forme des indépendants, d'une manifestation des indépendants. Nous ne voulons pas que nous soyons associés aux Gilets jaunes parce que, même si je le dis encore, je respecte le mouvement des Gilets jaunes, les Gilets jaunes ont causé quand même un drame terrible auprès des commerçants et des artisans, notamment de Paris. Nous avons perdu énormément d'argent et c'est pour ça que dans notre demande au niveau des instances, il va falloir que le gouvernement s'accorde à supprimer la dette sociale, je dis bien cette dette sociale de l'année 2018, parce que avec ce mouvement des Gilets jaunes, les chefs d'entreprise ont perdu énormément d'argent et donc ils ne pourront pas faire face à cette situation. Et c'est pour ça que nous nous battons pour être contre les moratoires, mais nous voulons avoir une suppression. Donc vous n'allez pas participer à l'accélérer la dégradation de la situation, notamment des professionnels? Notre mouvement sera totalement pacifique. D'ailleurs, ça prendra même l'aspect de rassemblement plutôt que une marche, parce que le rassemblement fait en sorte que certains casseurs rentrent dans la danse et puis ils vont aggraver la situation. Tandis qu'en faisant un rassemblement avec des prises de parole, c'est mieux conditionné. D'ailleurs, je tiens à le dire, c'est un mouvement qui sera fait en étroite relation avec les services préfectoraux. Malgré toutes les démarches et initiatives, vous n'êtes pas pour autant plus entendu. Ça va servir à quoi? Eh bien, on continuera à utiliser le marteau et l'enclume, parce que de toute façon, c'est le nombre qui fera plier la cause. Et donc, par conséquent, on verra. On verra. De toute façon, le gouvernement perdra au change parce que nous sommes les seuls. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, 58 à 62% d'indépendants n'ont ni salarié ni salaire. Ce qui veut dire que quelque part, cette population, si elle est prise en compte, nous sommes les plus à même à pouvoir embaucher une personne, ne serait-ce qu'à mi-temps. C'est une proposition que je fais, mais c'est donnant-donnant. Supprime une partie des dettes sociales et fiscales, nous embauchons une personne à mi-temps, ne serait-ce qu'à mi-temps. Cela fera dégonfler la voilure du RSA, et puis nous allons jouer notre contribution. C'est une manifestation prévue tant dans l'Hexagone que dans l'Outre-mer, que chez nous? Alors, je pense que ce sera, en toute honnêteté, ce sera difficile que chez nous, que ça prenne, parce que j'ai l'habitude de faire, vous le savez, des réunions en Guadeloupe qui marchent bien, c'est vrai, mais de là à faire descendre des indépendants dans les rues de Guadeloupe, je ne suis pas sûr qu'ils vont suivre. Alors, on comprend bien effectivement comment vous êtes plus entendu et pas suivi lorsque vous-même vous ne vous mobilisez pas. Non, ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais disons que je veux faire monter le niveau d'abord pour être sûr que la manifestation prendra. Par contre, à Paris, je peux vous garantir qu'avec tous les présidents d'associations que nous avons, je pense que... Ils sont donc plus dynamiques que vous, c'est ça? Pas forcément, mais disons que le nombre est beaucoup plus important et ils peuvent toucher beaucoup plus, puisque en Guadeloupe, vous le savez, je suis pratiquement, c'est mon association, et puis... vous êtes seul, quoi? Deux ou trois, non, je ne suis pas seul, parce que nous avons monté notre fédération, vous le savez, la Fédération des indépendants de Guadeloupe. J'ai 15 présidents d'associations et de syndicats professionnels avec moi en Guadeloupe, ce qui représente au bas mot un peu plus de 1500 adhérents dans nos associations. Donc il suffit pour moi, dans un premier temps, de pouvoir faire une communion avec tous ces associations, et je suis sûr que la chose prendra. Mais pour l'instant, je dis, faisons les choses par méthode. En attendant, vous souffrez.
Non, pas spécialement. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont énormément de problèmes, mais disons que quelque part, nous essayons, parce qu'en Guadeloupe, je le dis clairement, nous avons un taux de réussite qui est quand même relativement appréciable. Et donc, c'est vrai que nous n'avons pas pléthore de dossiers, mais tous nos dossiers, à 90%, les arbitrages sont en notre faveur, parce que nous venons avec des articles de loi, par Et, exemple la et 1353 du pour- Code civil, qui dit clairement que le créancier doit faire la preuve de sa créance. et pourquoi continuer à vous plaindre alors? Oui, parce qu'il y a encore des dysfonctionnements. Et Dominique? je vous l'ai dit, Monsieur Danican, le logiciel SNV2 qui est utilisé et qui a été contesté et condamné par la Cour des comptes est encore en activité pour la SSI. Dominique Virassami, merci, bonne journée.